Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'est aujourd'hui le jeudi 11 novembre 2021. Fin juin de cette année, le Pentagone a rendu public des éléments d'un rapport à destination des parlementaires américains à la demande du président Donald Trump avant qu'il quitte cette fonction concernant le phénomène OVNI. Ce rapport a été largement repris par des médias dans le monde entier, dont certains médias français, en particulier France Inter, le journal Paris Match et le journal Le Parisien. On peut constater, et ceci est très important, je le souligne pour vous, une inflexion très grande dans la communication du Pentagone à propos de ces phénomènes. En effet, certains films ont été présentés, pris par un destroyer américain, l'US Russell ou l'USS Russell, nous montrant des objets volants non identifiés. Et le Pentagone a reconnu que ces technologies ne sont pas identifiables par lui-même, avec toute la connaissance qu'il a, et on sait qu'ils espionnent de nombreux pays dans le monde, des objets volants en possession des différents États. Le Pentagone a considéré qu'il y a deux hypothèses pour expliquer certains de ces objets qui ont été présentés dans ces films, soit une origine étrangère à la Terre, soit une origine terrestre, et ce sont des États comme la Chine ou la Russie qui produiraient ces technologies qui ont été qualifiées de supersoniques. Cela m'étonne personnellement. Voici un premier exemple. Un objet volant présenté par le Pentagone, la vidéo circule sur Internet, est de forme triangulaire équilatérale. Il a été vu à San Diego. J'affirme que cet objet a été vu aussi lors de la grande vague belge, dans les années 80-90. Il a été vu aussi lors de la grande vague qui a survolé la France à peu près à la même période, si j'ai même bonne mémoire. En tous les cas, des objets semblables. La témoin, qui s'appelle Patricia à Lille, a vu un tel objet au-dessus du Palais des Beaux-Arts le 1er décembre 2012. C'est une contactée, je vous en ai déjà parlé. Un autre témoin, Jean-Pierre de Rosier, a filmé un tel objet au ras des flots, au large de Saint-Pierre, à l'île de la Réunion. On pourrait multiplier ainsi les exemples. D'autre part, un objet volant en forme de disque a été filmé, toujours par un bâtiment de la marine américaine. La vidéo circule aussi sur Internet. Celui-ci a fait des mouvements stationnaires latéraux, alternatifs, puis a plongé dans l'eau. Il a fait également des mouvements de pivotement sur lui-même. On entend le commentaire des militaires qui observent la scène et qui sont surpris par le plongeon soudain de cet objet dans l'eau. Je vais vous montrer une analyse plus approfondie du crop circle, qui selon moi est d'origine extraterrestre, qui a été signalé à Sandal Castle le 16 août 2021 au Royaume-Uni, près de la commune Sandalmania. Sandal Castle, ça veut dire le château, près de Sandalmania. Ce crop circle comprend un cercle avec des segments autour qui peuvent évoquer un cadran de monde que je n'ai pas représenté. Il comporte également une étoile pentagonale régulière qui évoque à la fois le symbole des États sur le drapeau américain et le symbole des États sur le drapeau européen, mais également le grade des généraux, donc les hauts gradés dans les états-majors, des différents ministères de la Défense. Donc, il semble que ce crop circle associé au château et au Royaume-Uni, qui est un membre de l'OTAN, a une vocation exopolitique dans le domaine de la défense.
Les gros points ici peuvent suggérer le disque qui a été filmé par l'US Navy et rendu public par le Pentagone récemment. En effet, si l'on va dans cette direction dans le champ, je présenterai la vidéo en écran de fin afin que vous puissiez vous en rendre compte. Une vue prise par drone. On peut apercevoir un étang, donc un plan d'eau. Ce disque ici, qui a été réalisé par pliage ordonné des plantes et qui le rend clair par rapport aux plantes non pliées ici dans ces régions-là et qui sont elles sombres, qui restent dressées dans le champ, ce disque a été réalisé par-dessus la trace laissée par un tracteur dans le champ cultivé. La double trace comme ici. Donc le tracteur circule dans ce sens ou dans ce sens. Donc dans ce sens, on va vers l'eau, le plan d'eau, et on a un disque qui va dans ce sens. La bordure du champ est tout près, le plan d'eau est de l'autre côté. Beaucoup plus loin, en suivant cette ligne, dans le champ, on va vers le château, entouré d'un fossé. Donc on va retrouver l'eau, et puis dans le prolongement donc, de cette trace de tracteur, on va voir donc le fossé, et puis le monticule, la partie la plus élevée des ruines du château, où se trouvait la tour, qui n'est plus visible, mais vue de drone, on peut voir des éléments qui montrent cette tour. L'OVNI, ici, qui est présenté, donc, est associé à une idée de défense, et plongeant dans l'eau, associé à cette idée du fossé autour du château, il suggérerait que les auteurs de ce crop circle ont des bases sous-marines ou qu'ils protègent les eaux territoriales de différents États, dont les États-Unis d'Amérique. C'est une interprétation que je fais qui me semble tout à fait envisageable dans ce contexte. Maintenant, cet objet, ici, à cette étoile, avec ses disques, peut représenter aussi une alliance extraterrestre, avec ses soucoupes. Et puis, c'est l'étoile de l'alliance, mais une alliance de défense. On observe que ce crop circle a été réalisé de manière à être ajusté ici, de telle sorte qu'on voit un triangle équilatéral en allant du côté du château dans cette zone-là. Ce triangle équilatéral, en fait, il a un bord qui longe la trace de roue laissée par le véhicule. Donc, on nous suggère un véhicule de cette forme-là. Je rappelle, ici, cet objet volant vu à San Diego. San Diego veut dire Saint-Jacques. Saint-Jacques, c'est l'apôtre qui est associé à la Trinité dans la tradition chrétienne. La Trinité, Dieu comporte le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans le dogme des catholiques et des protestants. Donc, il y aurait dans ce crop circle une allusion à deux phénomènes ovnis discutés et présentés par le Pentagone cet été et repris très largement sur les réseaux sociaux et par certains médias. D'autre part, en face, on a un petit triangle isocèle, toujours à côté d'une roue, d'une trace de roue, mais ce triangle semble venir, lui, de l'extérieur, en opposition à ce triangle qui pourrait venir du château. Donc, on voudrait nous suggérer discrètement que ce triangle est associé à la défense du château, c'est-à-dire la défense des humains de la Terre face à quelque chose qui vient de l'extérieur. En effet, la veille, le 15 août 2008, a été réalisé un très grand crop circle de figures solaires avec des rayons en forme de dent, je n'ai pas tous représenté ces rayons, et puis des triangles isocèles et non pas équilatéraux représentés de façon très ordonnée en face de chacun de ces rayons, qui suggère, lui aussi je pense, une alliance interplanétaire, chacun son soleil, et puis chacun une unité d'avion qui représente une potentialité de défense face à un adversaire existant ou potentiel.
De tels ovnis ont été vus à la République dominicaine et puis au volcan Eyjafjallajökull, le volcan islandais, au sommet du cratère, d'où émanait un grand panache de fumée, en 2010. J'ai moi-même identifié ces ovnis comme des ovnis du groupe extraterrestre opposé au groupe extraterrestre pro-Jésus. Je rappelle que le groupe extraterrestre pro-Jésus cherche à installer une théocratie mondiale et qu'il est le plus dangereux selon moi, et il complote contre ceci selon moi. Probablement, est-ce là une explication des assassinats et mutilations d'animaux de bétail aux USA et dans d'autres endroits du monde? Le crop circle, lui, est extrêmement complexe, ici, avec un pliage et un tissage savant, très ordonné des plantes, impossible selon moi à réaliser de façon très fine de main humaine. Je reviens ici. Ce crop circle semble donc suggérer, en tant que réponse cinglante au crop circle de l'opposant que je vous ai décrit récemment, suggérer que ces itis qui ont ces triangles-là et ces disques, associés au château, sont bons, tandis que ceux-là sont mauvais. La réalité est plus nuancée. Je ne considère pas qu'il y a de bons extraterrestres qui nous visitent, mais je considère que ceux-ci sont au contraire beaucoup plus bienveillants et respectueux de nos États et de nos populations que ceux-ci. Je souhaite dire aussi qu'il y a autre chose dans ce message. Un point en code Morse signifie la lettre E, et un tiret, le petit segment qui est délimité ici entre le bord de ce rayon de l'étoile et le cercle autour, ce petit segment en face du disque, peut être interprété comme la lettre T. On lit IT. Et de même, ici, pareil, on a un point et puis un petit segment et on a IT, associé à chaque véhicule de chaque alliance opposée. Plus subtilement, le point est un élément rapporté, les plantes ont été pliées par une technologie et suggèrent un disque ou une orbe, un véhicule sur cette empreinte de roue, une orbe extraterrestre qui existe aussi en tant que phénomène ovni extraterrestre. Et on a donc le mot extra, tandis que l'empreinte, le segment sur le sol, laissé par le tracteur, signifie terrestre pour l'être humain et puis pour le sol. Donc extraterrestre, extraterrestre. Donc on a ici un message redondant que des spécialistes en renseignement, en travaillant dessus, peuvent trouver, comme moi je l'ai trouvé, je pense. En revanche, ces deux éléments-là, pour des spécialistes en renseignement, s'ils n'ont pas les informations suffisantes, surtout pour celui-là, ils peuvent s'interroger, même pour ceci, car là les plantes n'ont pas été pliées, et je pense que c'est une manière de faire de la suggestion plutôt que d'informer clairement. L'ISS a filmé cette année aussi un ovni triangulaire, équilatéral, comme ceci, et un spécialiste d'une chaîne qui s'appelle UFO Sightings Daily a présenté une vidéo qu'il a analysée où on voit cet ovni, cette fois-ci, dans l'espace, en arrière-plan, et il est extrêmement peu probable qu'il s'agisse d'une technologie humaine. Toutefois, cet ovni a été vu avant le crop circle de Sandalmania et avant les déclarations du Pentagone. Récemment, aujourd'hui, nous avons appris que deux marins se prénommant Thomas, comme Thomas Pesquet, ont heurté avec le navire dans la Transat Jacques Vabre un ovni, selon les journalistes, objet flottant non identifié qui a causé un gros dégât dans leur coque. Ce n'est pas fortuit. Thomas Pesquet a améri précisément cette semaine au large de la Floride. Ces deux marins se prénommant Thomas se rendent à Fort-de-France, qui est un symbole de la colonisation
des Antilles avec l'esclavage par la monarchie, et Thomas Pesquet n'a rien dit, le CNES n'a rien dit, des journalistes n'ont rien dit concernant cet ovni probable qui a été filmé par l'ISS, d'autres ovnis ont été filmés par l'ISS. En bref, l'aérospatiale internationale nous cache certaines choses, et il y a menace, d'où l'accident qu'ont rencontré au début de leur course ces deux personnes se prénommant Thomas. Madame, mademoiselle, monsieur, je viens de produire un article important pour compléter les informations sur mon blog OLCPIE. Je le mettrai en lien dans cette vidéo. Je mettrai aussi en lien dans cette vidéo une chanson que j'ai publiée sur une chaîne d'art et de nature où je me moque de la monarchie, de la religion, de la noblesse et de ses symboles. Et en arrière-plan, je fais une sorte de pied de nez à l'envahisseur extraterrestre pro-Jésus et à ceux qui, en conscience, dissimulent tout ça et même le soutiennent à l'insu de la population qui devrait être informée. Cette chanson, je l'ai publiée bien avant le crop circle de Sandal Castle. Je suis espionné par ces gens, harcelé la nuit, ils me détestent, ils ne supportent pas mes divulgations, mes commentaires publics, mes alertes auprès de nos élus, des élus aux États-Unis, du Premier ministre au Royaume-Uni, etc. Et cette chanson les a excédés. Le titre, c'est « Je vois un beau château en ruine ». Et là, le château de Sandalmania est un château en ruine. Peut-être ont-ils voulu me leurrer en espérant que j'interprète ce message comme un second message de leur opposant extraterrestre, mais je ne suis pas tombé dans leur panneau si tel était leur désir. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie vivement pour vos gentils messages de soutien qui m'ont été délivrés parce qu'ils sont retenus de façon automatique afin de me préserver. Et je ne peux pas les lire, c'est YouTube qui automatiquement me les remet. J'en ai reçu plein récemment, j'étais très heureux de vous lire et j'ai répondu à tous les messages agréables. Je vous remercie pour votre attention.